président Kaboré a rencontré la diaspora burkinabé vivant à Addis Abeba lors du 26e sommet de l'Union africaine. Il faut dire que les échanges ont essentiellement porté donc sur les événements du 15 janvier 2016 au Burkina Faso. Aujourd'hui, dans l'édito de ce 4 février 2016 avec M. Ismaël Ouedraogo, nous allons essentiellement donc parler de ces échanges. Bonjour M. Ouedraogo et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour Alida, bonjour à tous les téléspectateurs de Burkina Info. Alors on le sait tous, Rochma Christian Kaboré a rencontré la diaspora vivant à Addis Abeba. Et que doit-on comprendre lorsque le président dit, je cite, si aujourd'hui nous sommes l'objet d'attaque, c'est parce que la trêve qui était une forme de collusion entre le régime Compaoré et ses mouvements est terminée. Doit-on comprendre par là que nous ne sommes pas sortis de l'auberge? La collision est terminée, c'est vrai, ça veut dire que le Burkina Faso est devenu une nation exposée au terrorisme. Ça, c'est une évidence parce que vous savez que pendant longtemps, on a dénoncé le fait, même si la population a été, je dirais, assez passive, dans notamment l'acceptation du comportement de nos dirigeants d'époque. Parce que je le dis pourquoi. À l'époque, vous vous rappelez, le général Djengéré en son temps faisait le tour du Sahel, des zones qui étaient pratiquement incontrôlées par des régimes comme le Mali ou encore la Mauritanie. Eux-mêmes, ils n'arrivaient même pas à contrôler ces espaces-là. Et finalement, nous, Burkinabés, on arrivait à rentrer dans ces zones et on arrivait à libérer des otages, on arrivait à discuter avec des personnes qui ne sont pas dignes de bonne foi. Malheureusement, oui, pour le Burkina Faso, on a le revers de la médaille parce que ce ne sont pas des enfants de cœur, ce ne sont pas des gens qu'on peut fréquenter régulièrement espérant attendre un retour de... C'était une histoire de gros sous, hein, on le dira, de grosses sommes d'affaires parce que c'était des millions d'euros qui étaient utilisés. Quand vous prenez 1 million d'euros, ça fait au minimum 655 millions de francs CFA. Ça veut dire que si on paye 2, 3 ou 4 millions d'euros pour la libération d'un otage, ça veut dire que ça fait beaucoup d'argent. Et cet argent profitait à qui? À une minorité de personnes sans doute qui étaient le président Compaoré, médiateur escalité qui discutait avec des personnes comme Iyad Agali, que vous connaissez très bien, qui était donc le responsable du mouvement Ansardine, qui a disparu aujourd'hui des radars parce que c'est eux qui étaient dans la logique d'annexion totalement du territoire malien. Aujourd'hui qu'ils ne sont plus d'activité, maintenant qu'ils ont été totalement vomis par les nouvelles autorités burkinabées, conséquence, le Burkina subit le lourd tribut quand on se rappelle encore de l'attaque terroriste dont nous avons été victimes le 15 janvier 2016. Ça veut dire que ce n'est que tout simplement la conséquence de la fragilisation des liens qui liaient pendant longtemps le Burkina Faso à ces mouvements terroristes-là, que les nouvelles autorités sans doute n'ont pas accepté. Mais au-delà de cela, doit-on comprendre que le régime Kaboré se sentirait menacé à long terme? Le régime Kaboré est menacé au même titre que toute la nation entière. Nous sommes tous aujourd'hui autant que nous sommes menacés. Quand on attaque un restaurant comme Cappuccino ou encore l'Hôtel Splendide ou Taxi Brousse, et ce sont des Burkinabés qui n'ont absolument rien à voir avec l'histoire du terrorisme, parce que tout simplement des dirigeants, permettez-moi l'expression que je pourrais l'utiliser entre guillemets, véreux ont voulu s'enrichir sur le dos de leur peuple en allant se mettre dans une histoire de libération d'otages avec notamment des relations privilégiées qu'ils ont pu entretenir avec des personnes comme des djihadistes. Aujourd'hui, nous avons le revers de la médaille. Le président Kaboré, c'est vrai qu'il a l'obligation de travailler à la sécurisation de l'ensemble du territoire, la sécurisation des Burkinabés, de toutes les sensibilités possibles, parce que quand il a prêté serment, il a dit « Je veux être le président de tous les Burkinabés, je vais travailler à défendre toute la nation entière sans exception ». Alors si on est dans cette logique aujourd'hui, il est un impératif que nous devons travailler à l'aider, notamment dans le renseignement, parce que quand il dit l'aider, ce n'est pas forcément que tous les Burkinabés vont se réveiller naturellement du côté de Kossiam comme si on était je dirais donc des collaborateurs directs du président. Mais cette aide qui est attendue de la nation entière, c'est quoi? C'est notamment le renseignement, c'est la collaboration quand vous avez des faits suspects. On a rappelé régulièrement ces numéros utiles qu'il faut contacter. C'est une manière pour nous aussi d'aider les dirigeants en place, parce qu'au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, c'est la nation entière qui a voté le président Roch Christian Kaboré et nous devons l'accompagner, ne serait-ce que pour les 5 années pour lesquelles il a été voté, même si lui aussi il a l'obligation de tenir sa parole vis-à-vis du peuple. D'accord. Une autre question spécifiquement donc pour le cas Compaoré. Pensez-vous que la voie diplomatique aboutira à une justice prochaine, ou l'on n'en parlerait plus dans les prochains mois comme les cas Zongo et Sankara à l'époque?
Tant que Blaise Compaoré sera toujours du côté de la Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de stabilité totale dans les relations entre les deux pays. Je l'ai dit la dernière fois, c'est un colis encombrant pour Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara non plus ne pouvait pas se débarrasser aussi facilement de Blaise Compaoré. Rappelez-vous notamment de cet assaut final qui a été lancé par les troupes pro-Ouattara pour déloger Laurent Gbagbo quand ils se sont rendus compte que c'était impossible. Il a fallu pendant longtemps que Blaise Compaoré, médiateur dans la crise ivoirienne, apporte son expertise et son soutien au régime Ouattara. Et je pense que c'est le retour à l'ascenseur aujourd'hui parce que Alassane Ouattara a l'obligation de l'aider parce qu'il l'a aidé aussi pour qu'il arrive au pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus dur pour nous, Burkinabés, c'est qu'on arrive à avoir de très bonnes relations de coopération entre les deux pays. Les deux dirigeants ont donné le ton. Et je pense qu'au niveau des populations burkinabés, on ne s'immisce pas forcément dans ces dérives qu'on a tendance à entendre tous les jours. Parce que oui, chaque jour, c'est de nouvelles écoutes téléphoniques. Parce qu'on touche aujourd'hui une personnalité forte, il faut le reconnaître, de la politique ivoirienne, c'est Guillaume Soro, Oui. président de l'Assemblée nationale. Maintenant, Alassane Ouattara et Roch Christian Kaboré, quand on les voyait sourire à Addis Abeba, j'espère bien sûr que ce ne sont pas donc des sourires de façade pour amuser la galerie, pour faire de belles photos, pour montrer à la nation entière ou encore à la communauté internationale. On espère que c'est un sourire franc. La franchise dans ce sourire-là doit nous permettre d'aller au-delà de nos différences et de nous intéresser à ce qui est essentiel, la stabilité et les bonnes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, deux nations qui sont liées par l'histoire et la géographie. Parlant de cela, est-ce qu'on est en train de nous faire comprendre aujourd'hui que la diplomatie est au-dessus de la justice quand on sait que notre justice militaire est souveraine? Alors, il faut déjà qu'on arrive à quand même s'entendre sur un fait majeur. C'est très important qu'au plan national ou au plan international, qu'on comprenne l'attitude de nos autorités. On ne les défend pas nullement, c'est notre intention, mais quand même, le Burkina doit faire valoir sa justice. Le Burkina ne demande pas à Guillaume Soro de venir se faire inculper immédiatement dans l'histoire du putsch manqué de septembre 2015. On veut l'entendre sur un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. S'il pense qu'il est injusticiable à l'image de tous les justiciables du monde entier, qu'il peut répondre, mais il peut venir répondre et puis repartir tranquillement. On n'a jamais vu le fait que, oui, on est responsable d'un certain niveau qu'on ne doit pas répondre. On peut répondre. Mais répondre ne veut pas dire forcément une inculpation. Être présumé coupable ne veut pas dire que vous êtes coupable. Donc, par conséquent, vous avez des échappatoires qui vous sont offertes pourvu que vous-même vous acceptez faire amende honorable en apportant les éléments de réponse qui vous disculpent des faits qui vous sont reprochés, tout simplement. Monsieur Ouedraogo, une autre question. Est-ce que le procès qui se tient présentement du côté de la CPI serait à la faveur du président Kaboré, voire du Burkina? À la faveur du président Kaboro du Burkina, je pense que le procès nous révèle des choses assez graves quand même et qui doivent nous interpeller tout un chacun, et je pense toute la nation entière et même les dirigeants actuels du Burkina. Pendant longtemps, le Burkina Faso avait été cité comme une base arrière de cette rébellion en Côte d'Ivoire de 2002. Pendant 10 ans, elle a duré cette rébellion en Côte d'Ivoire. On a nié, on a apporté tous les arguments nécessaires pour dire qu'on n'y était pour absolument rien du tout. Maintenant, quand on cite le Burkina Faso nommément, on cite le général Diengéré, on cite Zida. Zida qui lui-même s'est fourvoyé, rappelez-vous, lors de sa conférence de presse en disant oui, Guillaume Soro et moi, nous avons combattu la xénophobie en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. Mais il était qui, Yacouba Isaac Zida, en son temps, pour aller combattre aux côtés de Guillaume Soro? On se rappelle bien qu'il était le numéro 2 de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. C'est du reste cette position préférentielle qui lui aura été capable, qui lui aura permis en son temps, on se rappelle encore, à la chute de Blaise Compaoré, d'être propulsé au devant de la scène avec bien sûr le soutien inconditionnel en son temps de Diengéré, parce que lui-même, vu par la population, n'était pas forcément le bon exemple. Il fallait trouver un pion qui était Zida, qui l'a propulsé au devant de la scène. Malheureusement, ils ne se sont pas compris. Puisque nous sommes le 4 février, ça nous rappelle un peu le refuge, l'exil qu'il avait trouvé chez le Moro, où Nabao, on avait passé pratiquement toute la journée, parce que tout simplement du côté de Kossiam, le RSP avait tout simplement voulu l'arrêter en son temps. Alors, Monsieur Ouedraogo, de façon générale, quelle appréciation faites-vous de la manière dont le président Kaboré a géré cette crise du 15 janvier? La crise du 15 janvier, je trouve que le président Kaboré a géré avec notamment la contribution de tout un chacun. Moi, je l'attendais sur un point important. Ce fut ma grande déception de son discours qu'il a prononcé. Parce que son discours qu'il a prononcé, je n'ai absolument rien d'essentiel retenu du discours du président Roch Christian Kaboré. Parce qu'il n'a pas fait d'annonce extraordinaire. Le Premier ministre Paul Kabatieba avait déjà annoncé qu'il y aura un deuil national, et ainsi de suite, il avait donné des chiffres.
Le président Kaboré est venu les confirmer. Moi, je m'attendais à ce que le président Kaboré dise, à partir de cet instant précis, il y a eu des choses qui sont produites dans notre pays. Il faut impérativement qu'on arrive à évoluer sur les questions sécuritaires. Je décide de la création des ministères délégués chargés des questions sécuritaires. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Conséquence, on a toujours un ministère plein de 3 portefeuilles ministériels avec une seule personne qui est en la personne du ministre d'État Simon Compaoré. C'est vrai que lorsqu'il faisait ses discours, il disait oui, qu'il entend des gens dire que c'est trop compliqué pour une seule personne. Oui, je le réaffirme. Je trouve qu'il faut qu'on arrive à créer un ministère spécifiquement délégué aux questions sécuritaires parce que le Burkina est un pays fragile et il faut qu'on s'y intéresse pour avoir véritablement les mécanismes nécessaires. Si on ne veut pas le faire, qu'on donne les moyens nécessaires aux forces de défense et de sécurité pour pouvoir mener à bien les actions sur le terrain. Et que dire alors du portefeuille de défense que détient le président lui-même? Le portefeuille du ministère de la Défense, disons qu'on est dans un système que je pense qu'il est appelé à abandonner avec le temps. Vous savez, il y a un processus qui a été lancé, c'est la réforme des forces armées nationales. La mission va durer 6 mois et 6 mois après, le président Roch Marc Christian Kaboré, certainement quand on aura une nouvelle restructuration des forces armées nationales. Parce que vous savez que l'attaque du camp de Yimdi vient nous rappeler une fois de plus que la stabilité n'est pas définitivement acquise. Donc par conséquent, il faut qu'il soit lui-même au-dessus, parce qu'il doit rencontrer du reste, si je ne m'abuse, toute la hiérarchie militaire ce jour même. Ça veut dire que c'est une rencontre qui va lui permettre de commencer à discuter avec eux pour dire, voici comment je veux que les choses se passent désormais au Burkina Faso. Merci à vous, Monsieur Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.